Lettre ouverte de M. Valéjo Christophe, datée du jeudi 20 août 2020. Injustice à la Martinique. Je suis ce pompier qui crie au feu quant à l'injustice qui lui est faite. Et j'ai décidé de ne plus subir cette ignominie. Ces actes qui m'assassinent et ébranlent ma famille sont totalement illégaux, comme l'a évoqué avec précaution l'une de mes avocates spécialisée en droit maritime. En effet, ces derniers vont à l'encontre du règlement général et la loi, me semble-t-il. Monsieur le directeur de la direction de la mer de la Martinique, nos récentes conversations sont contradictoires avec les propos médiatiquement tenus par votre directeur adjoint sur la radio RCI. Irrémédiablement, vous reconnaissez que je n'ai point de compte à rendre à votre administration concernant mon cumul d'activités, car vous n'êtes pas ma hiérarchie. Pourtant, votre administration n'a cessé de demander des comptes à ma hiérarchie, ainsi qu'à moi par voie de courrier. Ces agissements répétés, ainsi que d'autres, ont eu pour effet une violente dégradation de mes conditions de travail. Ont porté atteinte à mes droits, à ma dignité et à ma santé morale. Ce qui a dégénéré sur ma santé physique et qui a compromis mon avenir professionnel selon toute vraisemblance. Concernant cette caisse de sécurité sociale qui m'a notifié le même constat, selon votre adjoint, mon avocate attend toujours leur réponse suite au courrier qui leur a été adressé en RAR le 18 février 2020. Celui-ci dit en outre: vous n'êtes pas le supérieur hiérarchique de M. Valéjo dans son activité de sapeur-pompier professionnel. Et je m'étonne, par ailleurs, que vous ayez été saisi par la direction de la mer de la Martinique, qui n'est pas non plus l'autorité hiérarchique de M. Valéjo. J'espère que vous vous rappelez ce courrier que je vous ai montré et que vous avez lu. Je vous avoue honteusement que j'ai des enregistrements de cette même caisse qui ne voyait aucune objection et incompatibilité de ces deux professions dès lors que je leur paye leurs cotisations. Bien sûr, avant que vous les ayez sollicités. Monsieur le directeur, lors de notre échange téléphonique, suivi de notre entretien du jeudi 13 août 2020, vous sollicitez les textes de loi en ma possession. Vous proposez même un entretien avec mon avocat. Je vous invite à avoir un service juridique pour les autres textes, car je vous en ai donné déjà quelques-uns. Vous désirez m'ouvrir une porte afin que je pratique mes deux activités professionnelles, car vous estimez ne pouvoir légalement m'y empêcher au vu de mes diplômes de la marine. Je confirme que vous ne m'ouvrez aucune porte. Vous êtes juste en travers de la porte qui m'avait été ouverte par ma hiérarchie en 2006 et 2007. J'ai apprécié votre conseil avisé et je vous en remercie. Mais concernant mes dépôts de plainte au pénal, je poursuivrai. Vous me paraissez être un homme juste, mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous me dites que vous écrirez encore à ma hiérarchie concernant mon cumul, si vous estimez ne pas avoir ce droit. Je ne comprends pourquoi X personnes me demanderont des comptes après que votre administration ait cessé ces actes qui me causent préjudice et entravent mes démarches administratives. Puisque depuis 12 ans, je n'ai pas eu ce genre de soucis, avant que je ne reçoive des menaces de ces fonctionnaires de la direction de la mer à 20h45 environ. Monsieur le directeur de la direction de la mer de la Martinique, j'espère pour votre administration que je me trompe, mais cette dernière paraît agir en sens inverse du courant des textes de loi et du règlement en général que j'ai pu constater.
L'article 4 du décret numéro 2007-658 et article 7 du décret numéro 2017-105, soumis par la direction de la mer, stipule que le cumul est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. La loi numéro 2000-321 dit: une décision implicite d'acceptation ne peut être retirée pour illégalité par l'autorité administrative que dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision. Cette partie est un extrait d'une circulaire. Grand 1. Entrée en vigueur des textes paris au journal officiel de la République française. Petit 1.1. Le principe de non-rétroactivité. Il y est écrit: ce principe conduit à ce que les actes pris par l'État et ses démembrements ne disposent que pour l'avenir. Si bien qu'un espace statutaire qui traite le cumul d'emplois dans la fonction publique territoriale confirme les dispositions du décret de 2017 sont applicables aux demandes formulées à compter du 1er février 2017, ce qui est la date d'entrée en vigueur de ce texte. Il est même rajouté: les autres demandes sont instruites et examinées sur le fondement des dispositions du décret de 2007, même si elles ont été faites le 31 janvier 2017. Un autre espace statutaire dit également: les décisions autorisant le cumul d'activités ne sont pas attaquables par l'employeur secondaire, car on vous dénie tout intérêt donnant qualité à agir contre de tels actes administratifs. Je garde ces références pour moi. Elles seront connues au moment venu. En cas de faute, la question de la bonne foi de l'agent continue de se poser très régulièrement dans la jurisprudence. Cette bonne foi constitue donc un critère à prendre en compte par l'employeur, par mesure de prudence, étant donné qu'elle est prise en compte par le juge. Monsieur le fonctionnaire de l'État. En conclusion, la direction de la mer est-elle au-dessus des lois? Pourquoi votre administration m'a soumis ce décret de 2017? Pourquoi me cause-t-elle autant de préjudice sans mesure de prudence, alors qu'elle ne représente point mon supérieur hiérarchique territorial, ni mon employeur d'ailleurs? Pourquoi agit-elle en toute impunité sur des considérations qui ne la regardent pas, puisqu'il s'agit d'un acte administratif de la fonction publique territoriale? De plus que je dépends du ministère de l'Intérieur et vous de notre ministère. Monsieur l'actuel directeur de la direction de la mer, vous me paraissez juste et vous semblez vouloir m'aider. À ce titre, j'espère que vous n'aurez pas d'agissement allant dans le sens de votre prédécesseur, ni permettant d'aggraver les très mauvaises conditions de travail dans mon métier que votre administration a créé. Je viens de lire la définition juridique de la complicité et je souhaite que votre administration, sous votre gouvernance, nous permette de nous réconcilier, car j'ai eu de très bons rapports avec tous les anciens directeurs, sauf un.